Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 17 octobre 2023. Dans le magistère universel, hier lundi 16 octobre 2023, un point de presse a été animé par le président de la commission en charge de l'information pour le synode sur la synodalité, Paolo Ruffini. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs thèmes comme le travail missionnaire, le dialogue interreligieux, le rôle des femmes dans la perspective du diaconat féminin et bien d'autres ont été abordés. Il a été également rappelé le 45e anniversaire de l'élection de Jean-Paul II au siège de Pierre. Dans le magistère local, à l'occasion du lancement des activités de l'année pastorale 2023-2024, une messe d'action de grâce a été célébrée hier lundi 16 octobre 2023 au siège de l'aumônerie catholique des universités et des grandes écoles, en abrégé ACUJ. C'est le père Victor Adangba, en sa qualité d'aumônier national de la dite institution, qui a présidé la célébration eucharistique. Membre de Caritas diocésain, Madame Flore Pamela Adaesono, épouse Acélé, a édifié la rédaction hier lundi 16 octobre 2023 sur la situation de Caritas Saint-Pierre et sur celle plus globalement de Caritas dans l'archidiocèse de Libreville. Caritas se porte bien, a-t-elle indiqué en substance. Plusieurs activités sont organisées au cours de l'année, dont la Journée mondiale des pauvres, la Journée mondiale des malades, une session de formation des membres de Caritas diocésain, une collecte est organisée au temps de Carême avec l'accompagnement de l'archevêque de Libreville au bénéfice des nécessiteux. Et depuis peu, Caritas marque également la Journée mondiale de prière pour les grands-parents. L'ensemble de ces activités traduisent en actes la primauté de la charité dans le vécu de la foi chrétienne. Dans le diocèse de Port-Gentil, c'était le dimanche 15 octobre 2023 que les paroissiens de Sainte-Barbe dans le diocèse de Port-Gentil étaient en recollection. Cette journée a permis aux différents groupes, mouvements et fidèles non groupés de prier, partager et communier ensemble pour une meilleure reprise des activités de l'année pastorale 2023-2024. Dans la rubrique Société et développement, comme chaque 16 octobre, la Journée mondiale du pain a été célébrée hier lundi 16 octobre 2023, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation sur le thème « La boulangerie ouvre ses portes ». Dans l'imagerie chrétienne, le symbole du pain tient une place très importante. On peut citer la prière du Notre Père « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Jésus se désigne également comme le pain de vie dans les évangiles. Bien que n'ayant pas la culture du blé au Gabon, le pain est un aliment très consommé dans les foyers, vivement que les pouvoirs publics, les boulangers, les revendeurs et les consommateurs parviennent à une juste harmonisation du prix de la baguette et veillent également à l'hygiène et au respect des normes de fabrication pour la sécurité alimentaire de tous. Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action. C'est le thème de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée à travers le monde ce mardi 17 octobre 2023. Cette journée vise à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Le thème de cette année s'appuie sur des témoignages de première main montrant que des personnes vivant dans l'extrême pauvreté travaillent souvent de longues heures épuisantes dans des conditions dangereuses et non réglementées, mais ne parviennent toujours pas à gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Depuis des décennies, la doctrine sociale de l'Église attire l'attention de tous sur ces questions, notamment sur l'insécurité et la précarité des travailleurs, surtout dans les pays en voie de développement. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 17 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.